Frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité chrétienne Christos 8 Hebdo, les titres. Rebonsoir. Mardi passé 16 août, le diocèse de Bafoussam a été frappé par le décès de l'un de ses pères, le curé doyen de Bangan, l'abbé Évariste Takungan, en route pour Douala, victime d'un accident de circulation. Après de nombreuses messes tout au long de la semaine dernière, c'est finalement lundi et mardi 22 et 23 août que ce prêtre du diocèse a été inhumé à la cathédrale Saint-Joseph de Bafoussam au cours d'une messe célébrée par l'évêque entouré de son clergé et des laïcs venus de tout le diocèse. Écoutons ce reportage de Stéphanie Bébissi. Le mardi 23 août fut un mardi bien triste dans le diocèse de Bafoussam. Après de nombreuses messes de veillée et d'inhumation, les prêtres du diocèse et leur évêque ont accompagné leurs collègues, frères et amis, abbé Évariste Takungan à sa dernière demeure en présence de sa famille éplorée et de plusieurs laïcs du diocèse. Il repose désormais auprès d'autres missionnaires qui se sont mis à la suite du Christ comme lui. Que son âme repose en paix. Nous continuons à prier pour l'âme de l'abbé Évariste, que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Continuons maintenant avec une activité essentielle de la vie chrétienne, indispensable pour notre salut éternel, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Pour faire ce que Dieu dit, il faut au préalable comprendre ce qu'il a dit. Les chrétiens le savent et chacun s'essaie comme il peut avec les outils dont il dispose, pour comprendre le message de Dieu afin de le vivre. Écoutons ces expériences de quelques chrétiens qui nous disent comment ils méditent les Saintes Écritures. Bon, ma façon à moi de méditer la parole de Dieu, c'est de lire premièrement la parole tous les matins, de lire la méditation faite par le groupe Christos Vivit, et puis de faire une rétrospective sur ma propre vie, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où est-ce que je dois améliorer. Revoir également ma façon de prier. C'est un peu dans ce sens de cette façon que je médite la parole au quotidien. La façon dont je médite est tout simplement, je me lève le matin, j'essaye de lire quelque chose dans la Bible, dans une parole de la journée. Ensuite, je me sers de cette parole pour formuler une méditation qui pourra m'aider dans la journée. Et je fais le Notre Père. À midi, si je suis trop occupée, je fais au moins le Notre Père. Et chaque fois, on prie avant de manger. Le soir, on fait la prière du précieux sang. C'est-à-dire, ça s'accompagne du chapelet de Marie et du précieux sang. Après, on donne les intentions. C'est un peu comme ça que je médite la parole de Dieu. Ajouter à cela, les dimanches, nous venons à l'église. Et lorsque le Père fait l'évangile, nous écoutons attentivement parce que l'évangile qu'il fait, ça nous aide pendant la semaine parce qu'en fait l'évangile qu'il fait, c'est un récapitulatif de notre vie, de ce que nous vivons. Et il est un peu comme un conseiller dans sa parole parce qu'il se sert de la parole de Dieu pour nous adresser la parole, nous conseiller par rapport à nos situations que nous vivons. Pour méditer la parole de Dieu chaque matin,
je prends la référence sur un texte du jour proposé par le calendrier liturgique et je lis le texte. Et par moment même, avant d'arriver le matin, je lis le texte la veille pour ne pas être tellement étranger du texte. Je lis le texte la veille avant de dormir. Et là maintenant, le matin, je reviens sur le texte et je m'attarde sur une partie qui m'a touché. Ça peut me toucher soit positivement ou négativement. Dans la mesure où je suis touché positivement, c'est-à-dire si ça concorde avec ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, je rends grâce à Dieu. Mais s'il arrive que le texte touche un point qui ne cadre pas avec ce que je fais, c'est-à-dire si je sens que je vis en dehors du texte, de ce que le texte prescrit, là je demande pardon à Dieu et je demande pardon à Dieu et puis je lui demande de me donner la force de vivre conformément à ce qu'il aurait souhaité que je vive. Et là maintenant, au courant de la journée, comme j'ai médité le texte, c'est pour moi comme une tasse de café que je prends le matin. Et puis, je cherche au courant de la journée à m'alimenter, à ruminer ce que j'ai lu dans le texte le matin. Voilà un peu comment ça m'anime tout au long de ma journée. Si bien que s'il arrive que je ne lise pas le texte attentivement, au courant de la journée, je me sentirais un peu gêné. Ce serait un peu comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Voilà un peu la méditation sur Dieu. Non, ce n'est plus pour moi une lecture courante ou bien littérale qui cherche à m'imprimer. Il nous propose une multitude de méthodes pour méditer la parole de Dieu, parmi lesquelles celle que nous présente le frère Jean Somena de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, étudiant en 2e année à l'école théologique Saint-Cyprien de Ngoya dans le diocèse d'Obala, dans la région du centre au Cameroun. Écoutons attentivement. Bonsoir à tous et merci encore à tous les auditeurs de l'émission Christus Vivit. Et je remercie l'équipe qui a choisi ma modeste personne pour répondre à cette question fondamentale. Comment méditer efficacement la parole de Dieu? Premièrement, il faut comprendre que dans toute méditation, il faut savoir quel est le texte que je dois méditer. Ce qui donc signifie qu'il faut choisir le texte à l'avance. Si c'est par exemple pour préparer une messe, il faut choisir le texte à méditer avant. Et lorsque nous sommes déjà en face du texte, il faut invoquer l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas être capables de discerner, de comprendre le message que le Seigneur veut nous transmettre dans sa parole. Après avoir invoqué l'Esprit Saint, nous devons maintenant nous disposer à lire le texte et le lire non pas une seule fois, 2 fois, 3 fois, et puis laisser que le texte puisse nous être intime et permettre que les mots, les phrases qui passent, bien qui nous ont captivés, puissent nous être propres. Ensuite, nous demander cette question. Que dit le texte? Quel est le message fondamental? Quel est le message central de ce texte? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce texte? Qu'est-ce que je réponds pour moi et les autres? Cette réponse n'est pas spontanée. Elle est le fruit d'une longue réflexion, une réflexion intérieure. Alors, après avoir réfléchi longuement, nous devons tout simplement prendre quelques résolutions. Parce que la parole de Dieu est une nourriture qui permet de fortifier notre âme et notre esprit. Et donc, cela suppose qu'il y a forcément des résolutions à prendre. Donc, nous devons donc prendre cette résolution de pouvoir mettre en pratique
ce que nous avons reçu comme un message de la part de Dieu pour se disponibiliser à aller annoncer la parole de Dieu que nous avons reçue à nos frères et sœurs pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Merci encore pour cette question. Allons à l'étranger à présent, précisément au Congo, Kinshasa, avec notre correspondant Hugues Mukengeshaï, où des personnes ont vandalisé une grotte mariale. Écoutons les détails avec notre correspondant. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Archidiocèse de Kinshasa, vol de la statue de la Vierge Marie à la paroisse Saint-Kibuta. C'est au cours de la nuit du 14 au 15 août 2022, des personnes non identifiées ont dérobé la statue de la Vierge Marie à la paroisse Saint-Kibuta, qui est située dans la commune de Massina et dirigée par l'abbé Adrien Louviki dans l'archidiocèse de Kinshasa. Juste après la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le dimanche 14 août 2022, les fidèles venus pour la messe matinale du lundi 15 août 2022 ont constaté l'absence de la statue à la grotte. Selon quelques fidèles, les voleurs ont percé le mur de la paroisse pour y accéder et ont cassé le cadenas qui protégeait la statue. Nous signalons que cette grotte a été construite en 2019 sous la supervision de l'ancien curé, l'abbé François Tseka. Notons que depuis le début de cette année 2022, cette paroisse compte déjà 2 actes de vandalisme de la statue de la Sainte Vierge Marie. La première a eu lieu au mois de février dernier. Les paroissiens ont retrouvé la même statue volée, cette fois-là déposée devant le portail. Les voleurs n'ont pas pu le transporter. Mais hélas, cette fois-ci, ils ont réussi leur sale besogne. Hugues Mukengeshaï pour Christus Vivit RDC. Nous continuons à prier pour l'Église dans le monde, pour l'Église dans notre pays et particulièrement pour le Père Tala Chrétien qui a été victime du même accident qui a coûté la vie à l'abbé Évariste. Il est toujours à l'hôpital et il sollicite nos prières. Voilà, c'était Christus Vivit Hebdo du mercredi 24 août 2022. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.